Intéressons-nous à une question universelle. L'amour au XXIe siècle et plus précisément le 14 février, date de la traditionnelle Saint-Valentin. La fête des amoureux suscite encore et toujours beaucoup de réactions passionnées. Et pour en parler, dans Direct au Québec, nous sommes avec Chiara Piazzesi, professeure de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Merci d'être avec nous. Chiara Piazzesi, à quoi sert la Saint-Valentin? Merci à vous. La Saint-Valentin est un des rituels qui caractérise les sociétés occidentales, mais plus seulement les sociétés occidentales. C'est un des rituels, des fêtes qui ponctuent notre vie sociale. Elle sert encore à célébrer des liens, à célébrer l'amour, à célébrer la recherche de l'amour. Donc, elle sert encore à donner une place, à l'expression de l'amour dans les sociétés. Quand et comment est apparue cette célébration de l'amour ? L'histoire de la Saint-Valentin est en fait un peu controversée parce que la Saint-Valentin s'installe autour des fêtes romaines qui célébraient le retour, la renaissance de la nature, donc des fêtes qui préparaient le printemps. Mais la légende veut en fait que ce soit Saint-Valentin qui était évêque et martyr de l'Église chrétienne, qui ait donné de l'argent à une fille qui n'avait pas l'argent pour se marier et donc lui a permis de réaliser son rêve d'amour et c'est comme ça que la légende veut que la Saint-Valentin se soit installée. En fait, les célébrations de la Saint-Valentin remontent plutôt au premier siècle du premier millénaire, donc disons le 15e siècle, le 14e siècle, le 15e siècle, donc c'est bien plus tard. Mais progressivement, est restée cette tradition de célébrer le 14 février la fête des amoureux, donc la faire correspondre avec Saint-Valentin. Comment expliquez-vous que pour certains couples, la date du 14 février soit si importante alors que l'année compte 360 jours ? C'est une bonne question. Comme je disais tout à l'heure, ce qu'on célèbre est en fait rituel. C'est comme célébrer les papas ou les mamans le jour des mères, la fête des mères, la fête des pères. Bien évidemment, on devrait célébrer à tous les jours, mais là, en fait, il y a une récurrence, une célébration qui fait en sorte qu'on pose une attention particulière à certaines relations ou à certaines figures dans notre vie. Et c'est à ça que la Saint-Valentin sert, évidemment avec des dérives un peu commerciales, un peu comme toutes les fêtes à partir de Noël, l'Halloween qui est très fort chez nous en Amérique du Nord, et puis la fête des mères et la fête des pères. Évidemment, ça devient une occasion aussi pour promouvoir une série de services et de produits et donc la consommation. Mais la célébration rituelle sert à renforcer les liens, à insister sur ces liens. Donc, c'est en fait quelque chose de tout à fait courant, tout à fait habituel dans la vie sociale. Chiara Piazzesi, la fête de la Saint-Valentin a-t-elle encore un sens au XXIe siècle ? Je crois qu'elle a un sens tant et aussi longtemps que les personnes continuent de célébrer. Il y a quand même beaucoup de gens qui aiment sortir, qui aiment se faire des cadeaux spéciaux, qui aiment marquer de quelque façon la récurrence. Donc oui, elle a encore un sens. Évidemment, il est aussi critiqué pour son traditionnalisme, pour la promotion justement de l'énième fête de consommation qu'elle fait, mais elle a encore un sens si des gens expriment des sentiments, des engagements les uns envers les autres à travers cette fête. Donc, elle a bien du sens pour ceux qui la célèbrent et celles qui les célèbrent. La Saint-Valentin ne contribue-t-elle pas à reproduire des rôles stéréotypés entre les femmes et les hommes ?
Ça, c'est une bonne question, effectivement. Il se peut qu'il y ait des attentes qui sont plutôt genrées, qui sont plutôt traditionnelles au moment de la Saint-Valentin, tout comme d'autres fêtes, d'autres célébrations, y compris Noël, ont tendance à, comment dire, promouvoir un retour à une division de rôles ou à des relations qui sont plus structurées selon une logique traditionnelle. Donc, les hommes ont certains rôles, il y a certaines attentes par rapport au rôle masculin et au rôle féminin. Il se peut, en fait, que cela soit vrai. Cependant, en fait, nous n'avons pas vraiment de données, d'études qui nous disent que c'est le cas. C'est une perception que nous avons par rapport à ce que nous voyons à la télé, aux publicités, à ce qu'on demande ou qu'on incite les hommes à faire et les femmes à faire. Les femmes à s'habiller sexy, à s'acheter de la lingerie, les hommes à acheter des bijoux. Donc oui, de revenir à des rôles plus traditionnels, mais cela n'implique pas que ce rôle soit effectivement reproduit dans les relations ou dans l'interaction que les personnes ont aux alentours de la fête de la Saint-Valentin. Donc sur ça, c'est un sentiment, mais nous n'en savons pas beaucoup. Au-delà de l'aspect romantique, comme vous le dites, la Saint-Valentin est-elle devenue un moyen moderne d'évaluer le couple ? Peut-être que oui, mais cela fait partie en fait d'une tendance lourde qui est là, qui est en marche depuis longtemps, apporter un regard réflexif et d'évaluation sur le couple et sur les relations. Depuis les années 70, la littérature de conseil qui nous invite à faire le point sur le couple, passer un test pour voir si on est encore heureux, si on s'entend encore, et disons de types de messages de ce type circulent dans les sociétés occidentales. Donc oui, effectivement, étant donné qu'il s'agit de la fête des amoureux, la fête des relations amoureuses, la fête de l'amour, c'est le moment où on a tendance à voir dans les médias plus de sujets qui concernent disons les tests du bonheur ou du bon fonctionnement des couples. Mais je crois qu'en fait, ça fait partie d'une tendance qui est plus large, à une certaine réflexion, une certaine attitude d'évaluation un peu thérapeutique, si vous voulez, à l'égard des relations intimes et des couples en général. Alors, ça sera ma dernière question. Si l'on souhaite fêter la Saint-Valentin, les cadeaux sont-ils obligatoires ou s'agit-il d'abord et avant tout de passer un bon moment avec l'être aimé ? Oh, ben ça, c'est difficile à dire. C'est pas mon travail de dire ça, mais ben bien sûr qu'il faudrait peut-être voir quelles sont les attentes de l'être aimé par rapport à ce choix. Si les attentes sont plutôt disons, de l'ordre du matériel ou bien de l'immatériel, donc du temps et du temps de qualité à passer ensemble. Ça, il faudrait essayer de s'entendre dans notre relation, dans notre couple ou avec la personne aimée sur c'est là pour que ça se passe bien. Merci Chiara Piazzesi. Je rappelle que vous êtes professeure de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.